break. I don't like this. Whoa! What's happening? Oui, donc là c'est le dernier des héros. Après on aura un duo pack, on verra après. Certainement ou la semaine prochaine ou dans 15 jours ou d'ici peu. Dans tous les cas ça suit. Donc là c'est le dernier des héros, donc on a Bobby et Uni, la licorne. Pour ceux qui s'en rappellent. Donc, comme toujours au niveau de la boîte, alors oui la boîte celle-ci elle a un peu bougé, elle a un peu promené, je crois qu'elle est arrivée dans un sac et pas dans un carton. Donc ça a dû puncher fort. Et encore que elle ne soit pas complètement écrasée, on s'en sort bien. Alors comme toujours, illustration Bobby et Uni, version cartoon, version figurine. Là on a un D12, c'est marqué là. Toujours le petit cadre, le logo Donjons & Dragons, le roller coaster, Donjons & Dragons, 40e anniversaire, 4 ans et plus, alors que c'est toujours marqué 3 ans au dos, on va le voir maintenant. Oui, par contre, ouais, la boîte a vraiment bougé. C'est où que j'avais vu marqué 3 ans là? Voilà, ne combien pas un enfant de moins de 3 ans, donc c'est pas 4 ans et plus, c'est 3 ans. On revient sur le fait qu'on était sur la vague 1 avec Hank et Diana, on a sa massue, le D12, un rappel de ce qu'on a théoriquement dans la boîte, la licence, Bobby et Uni, et tous les avertissements possibles et imaginables. Et sur la tranche, une nouvelle illustration de Bobby et Uni. Et dessous, toujours pareil. Allez, j'ouvre ça et on croise les doigts pour presque la dernière fois. Voici notre petit Bobby. Alors comme toujours, on va jeter un œil déjà vite fait à sa tronche. Bah c'est nickel, hein, c'est super. La tempo, les taches de rousseur, les sourcils, le regard un peu décidé, toujours un peu bourrin, mais ça va bien. Son harnais, la déco est propre, ça ne bave pas, ça dégage pas. Là je vois que j'ai un petit kiki quand même ici de peinture. Avec ses bracelets, mais ces bracelets sont corrects aussi. Au niveau du casque, rien à dire, c'est propre aussi. Donc ça fonctionne, voilà, ça marche. Par contre, au niveau articulation, c'est un robot. On a les épaules et encore, c'est dur. Là, ça veut pas tourner. Là, non plus. Là, j'ai un peu forcé et j'ai pas confiance. Voilà, les seules articulations qui fonctionnent correctement, c'est les chevilles et les genoux. Et encore les genoux, c'est que le pivot du haut et pas du bas. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et la tête, ça va encore. Ah, par contre, lui, il arrive de regarder ni en haut, ni en bas. Ça marche très mal. Et on est censé être sur un truc qui pivote un peu, parce que si on monte le harnais, voilà, il est censé pouvoir faire pas mal de choses et il les veut pas. Il veut pas les faire. Voilà, donc bête à souci encore. Et au niveau des mains, si ça va, ça pivote. Ça tourne correctement. Et ici, ouais, ça tourne aussi. Donc ça va. Mais bon, pareil, il va aller faire son petit bain. Hein, parce qu'il n'y a rien. Comme ça, brut, il n'y a pas grand chose à en tirer, on va dire. Hop, donc, ça massue. Alors, le massue, on va regarder vite fait. On va faire un petit détail dessus. C'est simple, hein, c'est brut. On voit que c'est du bois. Voilà. Donc ça va, c'est correct. Je n'ai pas souvenir s'il était gaucher ou droitier. Je pense qu'il doit être droitier. Est-ce qu'il va arriver à tenir droit avec sa massue? Ouais. Donc ça fonctionne. Voilà. C'est grandement perfectible, mais ça marche. Alors par contre, une qui va pas nous faire de soucis au niveau des articulations, c'est la petite Uni. Parce qu'Uni, à part sa tête, eh ben, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout fixe. Ça regarde tout droit parce que avec sa crinière, ça peut pas. Par contre, ça regarde en bas un peu, mais pas en haut. La queue bouge pas, les pattes bougent pas, voilà. C'est assez basique. Je me rappelle pas, mais j'aurais bien aimé un traitement un petit peu différent, quelque chose d'un peu plus sympa sur la corne. Il me semble qu'elle est d'une autre couleur. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tempo des yeux, il n'y a rien à dire. Au niveau des oreilles, l'intérieur est peint.
Ça déborde pas trop. Ah si, j'ai une petite kiki là qui déborde, mais sinon, là, au niveau de la tête, ça va. Les sabots, bon, on voit, il y a un effet poil qui est rendu, ça fonctionne, et ça déborde pas non plus, donc ça va. Et puis l'articulation, c'est minimaliste. Hein. Il n'y a que cette histoire de corne là, ça doit pouvoir on va pouvoir passer un petit truc dessus, je pense, pour pouvoir arranger ça, mais c'est vrai qu'elle soit traitée pareil que le corps. Voilà, je trouve pas ça très raccord, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà. Donc c'est presque une statue, c'est plus une statue qu'une figurine, pour moi. Hein. Alors c'est vrai que la définition de figurine, c'est apparemment une certaine hauteur. C'est pas c'est pas au nombre d'articulations. Bon. Tiens, bizarrement, oui, je reviens par contre sur le harnais, on a la même matière que pour Hank. C'est très souple. Voilà, donc la série 1 est au niveau plastique, au niveau des caoutchoucs, ouais, au niveau des plastiques, ils avaient je sais pas si c'était plus de choix ou plus d'options, mais en tout cas, oh, il tient comme ça, ouais. Je trouve que c'était mieux que la série 2. La série 2, je trouve qu'il y a vraiment un problème sur Eric, Presto et Sheila, les trois. Hein. Les plastiques sont trop durs. Ben voilà, c'était mon tour rapide et complet donc, de Bobby et Uni de la licence Donjons et Dragons 40e anniversaire. À plus, ciao ciao.